La lithographie, c'est une technique d'impression qui permet la reconstitution d'un dessin. Mais nous, on va parler plus particulièrement de la lithographie en impression 3D, qui nous permettra de rendre une dimension physique à des photos. On va voir aujourd'hui comment ça fonctionne, comment on fait et sur quels paramètres on peut jouer. Salut, moi c'est Hugo. J'ai commencé l'impression 3D en 2017 et la modélisation 3D en 2020. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour partager tout ce que j'ai appris durant ces années et donner envie à d'autres personnes d'elles également apprendre ces technologies. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à m'encourager en laissant un like. Commençons par expliquer qu'est-ce que la lithographie en impression 3D. On va prendre une photo, une image, et on va la passer en niveau de gris. Ensuite, on va faire correspondre les zones plus claires à des zones moins épaisses, et des zones plus foncées à des zones plus épaisses. L'épaisseur de plastique qui sera imprimée va pouvoir faire varier la luminosité, la quantité de lumière qui va pouvoir passer à travers ces zones. Plus les zones sont moins épaisses en plastique, plus il y aura de lumière qui va passer, et plus elles seront épaisses, moins il y aura de lumière. Et grâce à ça, on va pouvoir reconstituer la photo. On a plusieurs paramètres à utiliser quand on fait de la lithographie pour pouvoir ajuster le résultat final. Il y a deux paramètres qui sont liés vraiment à la qualité de l'impression et à la qualité donc de la photo qui sera proposée. C'est l'épaisseur de couche. Plus l'épaisseur est fine, plus la résolution de la pièce et donc de la photo sera fine et meilleure elle sera. Et plus on imprime lentement, plus on aura tendance à reproduire fiablement les détails. Par contre, plus on imprime vite, moins ça prendra de temps, mais moins on aura de bons détails qui seront reconstitués sur la photo. On peut également jouer sur la couleur du plastique et sur la couleur de la lumière qui sera placée derrière. Ça va permettre de faire des effets un peu différents, comme on le voit ici. En général, on prend du plastique blanc et une lumière toute simple. Ça fonctionne très bien, mais on pourrait imaginer des couleurs un peu différentes pour avoir des effets un peu différents et reconstituer par exemple des scènes ou reconstituer des couchers de soleil. Alors, comme on peut le voir ici, la méthode la plus simple, c'est tout simplement d'imprimer une plaque rectangulaire ou carrée et d'avoir le motif qui se dessine dessus. Donc ça, c'est vraiment la version de base. On peut également, comme on le voit ici, avoir des cadres pour entourer la photo, la lithographie. On peut également avoir des fixations pour venir mettre la lithographie sur un abat-jour ou alors la poser sur un socle. On pourrait également imaginer faire partie intégrante d'un objet bien plus complexe en plaçant une lithographie dans un ensemble de pièces ou dans un objet. En conclusion, ce que je vous conseillerais de faire, c'est vraiment de prototyper un maximum. C'est assez fin comme réglage, on peut jouer sur beaucoup d'aspects, et on a des changements qui seront assez importants en fonction des paramètres qu'on va changer, donc c'est important de tester. C'est important de tester vraiment beaucoup de paramètres et de voir qu'est-ce qui rend le mieux, et également de prendre en considération l'environnement qui sera autour de la lithographie, puisque on va directement utiliser la lumière ambiante, ou elle va directement interférer en tout cas sur le résultat final, et donc c'est important de pouvoir tester dans des conditions réelles le résultat final. Si vous souhaitez en savoir plus, je ferai prochainement une vidéo tutoriel sur comment on peut réaliser les différentes lithographies que vous avez vues durant cette vidéo. C'est assez simple à faire, il y a des outils en ligne qui existent, qui sont simples à prendre en main, et on verra comment on peut les utiliser pour faire toutes ces lithographies. Je vous remercie pour votre visionnage, et je vous souhaite une bonne journée.